200,8 km, 4000 mètres de dénivelé positif, 4 difficultés répertoriées au classement du meilleur grimpeur, dont 2 de première catégorie, une arrivée au sommet, c'est un terrain de jeu fantastique pour une première explication entre les favoris. On devrait y voir plus clair au classement général. Qui dit étape de montagne, dit bagarre pour le maillot de meilleur grimpeur. C'est donc logiquement que Luis André Maté, son détenteur, lance le bal des attaques dès le kilomètre 0. Il est suivi de 10 coureurs, dont Ben King, vainqueur de la 4e étape. L'infatigable Thomas De Gendt fait lui aussi partie des hommes de tête. Pour Bauke Mollema, la dernière arrivée à Covatia en 2011 est un bon souvenir, puisqu'il avait terminé 2e et s'était emparé du maillot de leader. Il fait lui aussi partie de l'échappée. L'objectif de Maté est clairement affiché. Il veut rejoindre Madrid avec ce maillot de meilleur grimpeur sur les épaules. Pour cela, il s'arrache à chaque sommet pour prendre un maximum de points, ici même devant Thomas De Gendt. À 50 km de l'arrivée, l'échappée a quasiment 10 minutes d'avance sur le peloton. Les Groupama FDJ ont décidé de jouer avec les nerfs des équipes pour le général, puisqu'ils ont seulement mis un coureur pour contrôler la course. À l'avant, le premier écrémage intervient à 29 km de l'arrivée. Thomas De Gendt accélère. Ils ne sont plus que 6 dans l'échappée. Quelques kilomètres plus loin, c'est au tour de Luis Mas de passer à la vitesse supérieure. Ben King fait l'effort. Il est le seul à pouvoir revenir. L'Américain est décidément en grande forme. Une fois revenu sur l'Espagnol, le coureur de Dimension Data en remet une. À 18 km de l'arrivée, Ben King s'envole seul en tête de la course. Mollema réagit à contre-temps et part à la poursuite de l'Américain. À 7 km de l'arrivée, Mollard perd contact avec le groupe des favoris et se fait distancer. Il va perdre son maillot de leader. Pour la victoire d'étape, on assiste à un duel entre King et Mollema. Un mano à mano entre les deux coureurs qui va tourner à l'avantage de l'Américain. Après un effort en solitaire de 18 km dans la montée finale, King peut savourer. Il remporte sa 2e victoire sur cette Vuelta. Du côté des favoris, un groupe de 5 coureurs se dégage dans les derniers kilomètres avec Quintana, Lopez, Kelderman, Izagirre et Uran. Simon Yates est juste derrière et arrive à s'accrocher jusqu'à la ligne d'arrivée. Il franchit la ligne avec assez d'avance sur Valverde. Il avait porté le maillot rose sur le Giro durant 13 jours avant de s'effondrer. Aujourd'hui, l'Anglais se part de rouge sur la Vuelta. Ouais, j'ai essayé de suivre les meilleurs. Au général, j'étais assez bien placé. Mais bon, sur le vélo, je savais pas du tout que j'étais en train de prendre le maillot. Mais bon, au final, c'est vraiment une bonne journée. Ben King a réussi à garder un avantage de 48 secondes sur Mollema pour remporter l'étape. Dylan Teuns remporte le sprint du groupe des favoris devant Quintana. Yates prend la 9e place à 2 minutes 49. Au général, l'Anglais prend possession du maillot rouge pour une petite seconde sur Valverde. Quintana est 3e à 16 secondes. A noter que Tony Galopin est resté au contact des meilleurs. Il pointe à la 6e place à seulement 24 secondes. Demain, les coureurs vont profiter d'une première journée de repos pour reprendre des forces. Ils repartiront mardi pour une étape plate de 177 km. A priori, on devrait assister à un sprint massif. Pourtant, une échappée pourrait avoir une chance. Il restera seulement 20 km aux équipes de sprinteurs pour amener le peloton après un long col de 3e catégorie.